en Europe orientale. Oui, c'est bien Baxter. Bonjour mon vieux, je suis en retard. Bon. Très bien. Allez, ça va. Allez, montez. Je peux vous le dire maintenant. Il y a dans la mallette de quoi infliger au service de contre-espionnage adverse la plus cuisante défaite de leur vie. Quelque part en Angleterre.
bonjour Daniel. Bonjour Brett, ça va? Ah, mais il fait beau ce matin. Ah oui. Juste un peu frais. Oui, c'est juste un peu frais, oui. T'as bien dormi? Oh, comme un loir. J'ai regardé la télévision jusqu'à 11 h environ. Ah, Et une fois la couverture chauffante branchée, je me suis endormi comme une masse. il est bien fait du plein air. Ah, miam, miam. Et toi, mon cher, bien dormi? Très bien, oui, malgré le petit avion qui m'a réveillé ce matin à l'aube, je me suis rendormi au bout de quelques minutes. C'est étonnant, j'aime assez cette vie austère. Ouais. Mais les journaux me manquent. Comment? Suis-moi. Approche. Eh, viens. Respire un bon coup. Ah oui, c'est de l'air. C'est de l'air, aucune pollution, aucun brouillard, aucun bruit. C'est magnifique, magnifique. Puis-je te demander ce que tu fais? Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu fais alors? Eh bien, je fabrique une canne à pêche. Ensuite, je descendrai au lac et je te rapporterai des poissons dont tu me diras des nouvelles. Daniel, pourquoi te causes-tu tous ces ennuis quand nous avons le réfrigérateur qui regorge de saumon canadien? Voyons. Oh, je ne voudrais pas te faire de peine, mais quand je parlais de retour à la nature, je nous voyais dormant à la belle étoile. Et pas dans cet hôtel de caoutchouc. Reconnais que je ne me vautre pas dans la luxure. Je cire mes chaussures moi-même, je fais mon lit et je prépare mon petit déjeuner, comme tu vois. Oh oui, c'est très dur. Tu veux que je t'applaudisse? Je te parie que tu croyais que les grands espaces dont on te parlait à la télévision ne dépassaient pas le balcon de ton appartement. Mais par ici, il faut savoir lutter pour survivre. Oui, mais je préfère lutter à ma façon. Oh, tu parles. En tout cas, je refuse de suivre ton exemple. Tu sais, j'ai l'impression de laver mon âme en venant dans cette région. Je veux arracher ma nourriture de la terre et si le sort veut que je n'y parvienne pas, alors je préfère rester à jeun. Là. Pour le thé, il faut une exception. Hein? Non. Non, non. Tu aurais pu le dire avant. Oh, va donc à la pêche. T'as mauvaise conscience, hein? Eh bien, je vais prendre 2 jolis spécimens avant même que tu aies fait passer ton thé. Bien sûr. Tu verras. Bonjour, monsieur Baxter. Oh, Je m'appelle Schubert. enchanté. Franz Schubert. Ah, ça me dit quelque chose. Bienvenue dans notre pays. Je vous remercie, le pays est ravissant. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Baxter. Pas Baxter? Non. Et pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Ah, mais il n'y a pas de mal. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et bonjour chez vous. Vous de même. Baxter! Baxter. Baxter! Baxter. Bah, pour elle, je veux bien changer de nom. Baxter! Sacré Baxter. Baxter! Pom 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 pom. Pom pom pom. La 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 pom 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 pom. Pom pom pom. Pom pom. Qui c'est? C'est rien, c'est rien. Ça va. Oui, bah calmez-vous, mon vieux. La mallette. Hein? Baxter. 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 Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, mais non, mais qu'est-ce que vous... Mais... Oh, je vous en prie, portez ça. Mais non, mais c'est pas le moment. Portez ça. Oh. Oh. Quoi? Non, attendez. Donnez-moi la clé. Ne mourrez pas tout de suite. Ah non, ne faites pas ça. Oh. Monsieur Baxter?
Hein? Non. Ah, ça ne m'étonne pas. Dommage. Je vous écoute, parlez. J'ai trouvé l'agent, ou ce qu'il en reste. Aucune trace de la valise, à vous? Alors ce sont eux qui doivent l'avoir. Nous n'avons plus d'alternative. Plan 9. 9? Oui, Emily, il faut la récupérer par tous les moyens. Tous nos hommes ont le droit de tirer à vue. Terminé. Daniel, je ne crois pas que ça marchera. Ouais, c'est gai. C'est dur comme du roc. Comme dire. Je vais quand même pas traîner ça toute ma vie, moi, hein. Ah, j'ai trouvé. Tu vas limer la chaîne avec cette lime à ongles. Je vais quoi? Autant attendre qu'elle soit rongée par la rouille, pauvre idiot. Si on avait un peu d'acide. Ah oui, là, t'as raison. Comment ça s'appelle? Tu sais, pour les lampes. Acétylène. Acétylène, oui, c'est ça. T'en as sûrement une, toi? Non, j'ai oublié de l'emporter. Oui, je suis impardonnable. Un maréchal Ferrand. Il y en a un dans le coin. Je file au village, c'est le maréchal Ferrand. Daniel, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient, tu sais. Oui, eh bien, navré de te décevoir. Moi, je veux juste aller à la police, me faire enlever ma menotte et leur parler du gars et de son parachute. Voilà tout ce que je veux faire. Allez, à tout à l'heure. Tu fais une erreur, Daniel, Comment ça? en allant dans cette direction. Pourquoi? Parce que le village se trouve par là. Davy Crockett. Écoute, tu vas toujours tout droit pendant 10 km. Tu croiseras 10 une route. kilomètres. Tu vas à gauche et 7 km plus loin, elle rejoint un chemin qui te mènera au village. 7 km. Dis donc, ça fait 17. Tu veux pas m'accompagner, non? Non, je n'ai pas le temps. Je te revoudrais ça. Ah, Daniel, Oui? si tu vois par hasard une librairie, rapporte-moi le Times, s'il te plaît. D'accord. Désolé de vous déranger, monsieur. Nous avons reçu un message des agents qui surveillent la forêt où ils devaient atterrir. Ils ont la valise? Malheureusement, non. Quelqu'un est arrivé avant eux. Qui? Nous n'en savons encore rien. Notre gouvernement a payé $250 000 de livres pour cette clé et la valise qu'elle ouvre. Et je tiens à en avoir pour notre argent. Vous m'entendez, Bernard? Ah, bien sûr, monsieur. Je peux vous jurer que nos hommes font de leur mieux. Ils appliquent le plan 9. C'est insuffisant. Vous allez joindre le chef de la police de la région, Bernard. Inventez une vague histoire à propos d'un meurtrier, par exemple. Vous voyez, il faut mettre sur pied une importante chasse à l'homme. Il faut fouiller les moindres recoins. À vos ordres. Offrez une récompense pour celui qui découvrira la valise. Veillez à ce que notre homme ne trouve personne à qui s'adresser pour l'aider. Il faut qu'il se sente abandonné de tous. Il faut qu'il devienne un être rejeté hors du monde. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Et belle journée, hein? J'ai trouvé.
Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Ne jouez pas aux innocents, pauvre idiot. Il ne fallait pas vous en mêler. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, répondez. Vous allez répondre? Vous ne vous en tirerez pas vivant. Et d'abord, qui êtes-vous? Vous n'avez aucune chance. Comment ça, je n'ai aucune chance? Britton? Britton? Tout va bien? Ça va. Ah, il est pas mal. Il est même très bon. Qui est-ce? Pas la moindre idée. En tout cas, il n'est pas de chez nous. Il est peut-être bien de la CIA. Peut-être qu'il travaille à son compte. Schubert. Ou un de ses hommes. Schubert. Il ne lui ressemble pas. C'est probablement un adversaire encore supérieur. Je crois qu'il va nous causer des ennuis. Vous croyez? J'en suis sûr. Voilà une citation qui ne me plaît guère. Ouais, c'est sa peau ou la nôtre. Je vais prévenir les autres agents. Il n'est pas là-dedans. Allez, rentrons. Si tu crois que je vais te traîner encore longtemps. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes le jeune Lord Sinclair, n'est-ce pas? Je dois dire que ce genre de phrase est toujours agréable à entendre. Mais ça fait des années que je ne vous avais pas vu dans la région. Vous alliez encore à l'école et, si vous me permettez, vous étiez un sacré fripon. Vous pensiez plus à courir les filles qu'à étudier. Oui, mais vous l'avez dit, cela remonte très loin maintenant. Ah oui. Vous n'êtes pas contre un verre de cet excellent chéri, je suppose. Oh, je vous remercie, Lord Sinclair, mais je suis en service. Oui, votre visite n'était pas due au hasard, je m'en doutais. Vous êtes plutôt en dehors de votre territoire. Nous avons des problèmes, Lord Sinclair. J'ai le regret de vous demander de ne pas rester plus longtemps par ici. Hein? Pourquoi? Eh bien, rien ne m'autorise à vous prier d'abandonner un terrain appartenant à votre oncle, mais ça vaudrait mieux pour vous. J'ai le droit à une explication. Un meurtrier se cache dans le coin. Un vrai démon, à ce qu'on dit. Nous mettons sur pied la plus grande chasse à l'homme de ces dernières années. Un vrai démon? Ah. Bien. Dans ce cas, je vais prendre une chambre à l'hôtel du village. Voulez-vous envoyer un camion pour emporter mes affaires? Bien sûr. Est-ce que vous avez une description de cette brute? Oui, mais très vague. 1,80 m, cheveux bruns. Ah, et attendez, il a une sorte de mallette noire avec lui. Au revoir, Lord Sinclair. Vous les avez? Vos ordres ont été exécutés comme toujours, monsieur Schubert. Bravo. Bravo. Habillez-vous. Vous pourrez circuler plus librement. Les policiers affluent de tous les environs. Bien. Et je vous rappelle votre seul et unique objectif. Vous devez trouver cet homme à la mallette, le tuer et me le rapporter. Bonne chance. Un dernier petit détail. J'offre 5000 livres à celui qui me rapporte la mallette. Mais pourquoi tiens-tu tellement à moi? Ça commence à bien faire, tu sais.
Daniel, je parie 20 $ que tu es derrière, prêt à bondir sur moi. Comment t'as fait pour me trouver? Élémentaire, mon cher Daniel. C'est la seule cabane dans la forêt, alors manifestement la police a commencé par fouiller ici. Après son départ, ça devient la cachette idéale. T'as vraiment l'esprit tortueux. J'essaie de penser comme toi. Oh. Bon, très bien. Pourquoi tire-t-on sur moi, alors? Pourquoi veut-on avoir ma peau? Est-ce que j'aurais manqué de respect à quelqu'un? Eh bien, si j'en crois la police, tu es un meurtrier. Un vrai démon, m'a-t-on précisé. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Je répète ce qu'on m'a dit. Alors, je me fiche de ce qu'on t'a dit. Ça doit être pour détourner les soupçons. Tout ce qu'ils veulent, c'est cette valise et son contenu. Pourquoi? Ah bah, ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils me tirent dessus pour avoir cette valise. Non. Voyons, c'est sûrement un malentendu. Un malentendu, voilà, t'as trouvé ça tout seul. Tu sais ce que dira mon épitaphe? C.J. Danny Wilde, un honnête homme bon et juste, qui a été tué de plusieurs coups de fusil par suite d'un malentendu. Oui, oh, bah, tu sais, il n'y a pas de quoi rire, hein. Mais il y a une solution qui me paraît simple, Daniel. Laquelle? Nous allons nous présenter à la police, tu leur racontes ton histoire, ils prennent la valise et on n'en parle plus, d'accord? Ah bon, ah, c'est ça ta solution. Alors écoute-moi, elle présente un certain défaut. Aurais-je oublié un petit détail? Oh, pas grand-chose. Un régiment de tueurs habillés en policiers et un gros barbu qui leur a offert 5000 livres pour me tuer et lui rapporter cette mallette. Habillé en policier? Oui, mon vieux. Tu sais que c'est un grave délit dans ce pays de se faire passer pour un policier? Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on risque pour un meurtre? Une fessée publique? Oh, mais, Daniel, il y a une camionnette d'or. Est-ce que tu saurais la mettre en route sans la clé? Bien sûr. Alors viens avec moi. Cette affaire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Non, tu crois? J'en suis sûr. Allez, viens, Daniel. Oh, je crois deviner. Bravo. Merci. Très bien. Allez, monte à l'arrière. Eh oui, je vois où tu veux en venir. Attends, une minute. Tends ton bras vers le bas, autant que tu le peux. Oui. Par ici. Et donc, t'as déjà fait ça au moins une fois dans ta vie, j'espère? Oh, aie confiance, Daniel. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Oui. Tu n'as pas confiance en moi? Et non. Ah, eh bien, je suis peiné, oui, très peiné. Ça me fait une belle jambe. Pas par ta situation, mais par ton manque de confiance en moi. Oui, oh bah. Prêt? Non, mais sans blague, tu sais vraiment ce que tu fais, hein? Tu peux être fier de toi. Bon, ben c'est fini. Je pense qu'on n'a plus qu'à rentrer maintenant, hein. J'ai de bons payeurs qui attendent cette valise. Il faut que je la leur livre, vous entendez? Mais écoutez, on n'a aucune chance. Ils sont bien trop nombreux. Il faudrait trouver une façon de réduire cette opposition, de mettre fin aux recherches. Ah, je crois que j'ai un moyen. Je vais chercher quelque chose et je vous retrouverai ici dans 2 heures. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais les berner. Je vais les berner les uns et les autres. Ah non, ne perdez pas de temps en mon absence. Continuez les recherches. On y va. Ton bienfaiteur, t'as dit où tu devais livrer ça? Non. Ce pauvre idiot est mort avant d'avoir pu me répondre, alors. Quel manque de tact. Oh, mais tu l'ouvriras pas comme ça. Tiens, tu vas réussir à te blesser, c'est tout. Dis donc, le propriétaire de cette mallette doit avoir la clé. Hein? Admirable logique. Ça nous avance à quoi? À rien, c'est vrai. Si nous arrivons à ouvrir ton sac à main, on trouvera peut-être une indication ou même une adresse. Non, mais tu l'ouvriras pas. Faudrait être un martien avec des rayons X à la place des yeux pour regarder là-dedans. Alors, comme on n'est pas martien... Des rayons X? Mais oui, des rayons X. T'en as? Écoute, il y a une maison de repos à une dizaine de kilomètres, dirigée par le docteur Rogers. Il m'a connu quand j'étais jeune. Il doit être bien vieux maintenant. Inutile de te dire qu'il en a. Des rayons X. Des rayons X, oui. Mais on peut y aller en camionnette? Oui, bien sûr. Ah.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est évident. Tu ne vois pas? Non, quoi? On marche. Allons-y. Heureusement, je connais ces bois et ces prés comme ma poche, mon petit Daniel. Comme ça, nous pourrons mettre au point des tactiques Oui, de allez, diversion. avance. On verra en route, mon capitaine. Docteur Rogers? Il n'y a personne? Oh, bonté divine, c'est le jeune Brett. Quelle bonne surprise. Ça fait des années que je ne vous ai plus vu. Docteur, Si vous n'y voyez pas laissez-moi vous d'inconvénient, je vais présenter. prendre ceci et le mettre en lieu sûr. Je vous ai soigné pour une rougeole autrefois. Vous étiez encore tout gosse, oui. C'était bien pour une rougeole. Ah, le plus drôle de l'histoire, c'est qu'après votre convalescence parmi nous, toutes les jeunes filles du coin avaient attrapé la rougeole. Ah oui, mais ça remonte loin, docteur. Ah bah, Docteur, je voudrais vous présenter Danny Wilde. Comment ça va, docteur? Pas très bien, ce que je vois. Ah, dites donc, est-ce que vous pourriez faire des examens radiographiques, s'il vous plaît? Radiographique? Ah oui, là, j'ai... Ah bah, très bien. On veut savoir ce qu'il y a dans le ventre d'un patient. Oh, non, C'est non, rigolo, je ne d'accord, pratique oui, plus, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, docteur, quand j'ai dit le ventre, je pensais au ventre de cette valise. Vous vendez quelque chose, jeune Non, homme? non, je veux que vous la passiez au rayon X. Mais je ne pratique plus, essayez de comprendre, j'ai cessé chacun tout. son tour, prends le Docteur, relais, nous sommes au je courant. fatigue. Nous vous demandons un service. En souvenir des cas de rougeole Oui, il a que vous raison. avez soignés grâce à mon C'est vrai, tempérament. quoi. Ah oui, oui. Mais ça me paraît un peu bizarre, mais si c'est ce que vous voulez... Mais oui, c'est ce qu'on veut. Hé, Prévin, enlevez-moi cet uniforme. Hein? Et pourquoi? Dépêchons. Allez, enlevez-moi ça. Il y a beaucoup trop de monde dans cette forêt. Nous ne pouvons pas gagner avec tous ces policiers. J'ai trouvé un moyen de nous en débarrasser. Ah oui? Je vais tout bonnement leur donner ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est une mallette noire. Attachée à un bras. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devriez filer en courant. Non. Écoutez, voyons, s'ils me voient avec ça, ils vont me tirer dessus. Courez, j'ai dit. Oui, en effet. Cette maison de repos n'a plus de clients depuis de nombreuses années. Je vis ici, tout seul. La recherche me passionne énormément. J'essaye de mettre au point un remède contre le rhume. Daniel, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée si nous nous cachions ici le temps de laisser passer l'orage. C'est ton avis, je Bah, suppose. c'est le tien. Demande-lui. Docteur Rogers, étant donné que vous n'avez aucun patient, verriez-vous un inconvénient à ce que nous restions quelques jours ici? Oh non, je n'en vois aucun. J'ai une dizaine de chambres vides au premier. J'ai bien ma nièce qui passe quelques jours de vacances avec moi, mais je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Oui, vous pouvez rester ici, messieurs. Elle sera contente de rencontrer des jeunes gens. Oh, je vais développer merci. ceci et je vous donnerai les résultats. Merci, docteur. Brett, de quoi elle a l'air, la nièce? Oh, aucune idée. Avec ta chance, elle doit avoir 7 ans et collectionner les cafards. Tu ferais bien de prendre garde à toi. Ce n'est pas l'homme que j'ai vu. Il ne travaille pas seul, c'est normal. Il a probablement passé le relais. Aucune importance de toute manière. Nous avons la mallette. Et c'est ce que nous voulions. Vous pouvez lui défaire cette menotte. Oui. Merci. Eh bien, j'espère qu'elle vaut tout le travail que nous nous sommes donné. Beaucoup plus que ça encore. Je vous remercie pour votre aide, messieurs. La chasse est terminée. Je l'ai souvent dit. Donnons au peuple ce qu'il réclame et
Et il nous fichera la paix. C'est peut-être une chaîne stéréo. Non, mais ça pourrait être un magnétophone ou quelque chose de Alors, genre. je me serais promené avec le dernier enregistrement de Sinatra. J'aime assez. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez une idée? Oui, tout ceci est un équipement électronique. Et cette petite tache sombre doit être un ou des documents. Et cette zone noire ici doit être une plaque de protection. Vous voyez, les rayons X ne l'ont pas traversée. Un des plus grands experts en matière d'équipement électronique se trouve être un certain monsieur William Wilton, et en même temps un grand ami à moi. Je vais aller chercher ma voiture et lui porter ceci pour lui demander son avis. Mais dis-moi, tu veux bien que j'aille avec toi? Ils sont toujours après toi et après ce sac à main, je te le signale. Oui, mais Ils ont dû mettre des barrages en place. Oui, venez plutôt avec moi, monsieur Wilde. Oh, ça finira par passer. Ah oui, tenez, voilà tout ce qu'il faut. Ah. Du savon, des serviettes. Oui, merci. Vous avez de l'eau chaude, si vous voulez. Oh. Oui. Bien, si vous désirez quelque chose, n'avez qu'à crier. Que diriez-vous d'un petit whisky? Oh, avec plaisir, merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure. Oui. Toi, j'ai 2 mots à te dire, hein. Si tu crois que je vais déchirer cette veste, tu es cinglé. Je vais prendre une douche. Toi, fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui est... Oui, c'est à quel sujet? Je me suis promené dans les environs. Tous les barrages ont été levés. Et les patrouilles ont été rappelées. Ça y est, nous pouvons manœuvrer librement. Il y avait une centaine de policiers dans cette forêt et ils n'ont pas trouvé le gars. Comment voulez-vous qu'on fasse mieux? Parce que je suis le seul maintenant à diriger l'opération. Parce que je sais comment réagit un homme normal quand il est traqué. Oui, je me mets à sa place et je réfléchis exactement comme lui. Il croit que les recherches sont interrompues, il devient confiant, trop confiant. Oh, vous voulez diriger ça ailleurs? Je suis prête à vous tuer s'il le faut. Oui, oui, je sais, c'est pas la peine de me le rappeler. Très bien. Bon. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Danny Wilde. Et vous travaillez pour qui? Oh, moi, je suis travailleur indépendant. C'est un mensonge. Vous travaillez pour Schubert, Je n'ai avouez-le. jamais entendu le nom de Schubert de toute ma vie. Visez un peu plus par là. Vous avez la valise? Non, c'est vous qui avez la valise. Elle est attachée à votre poignet. Eh oui, mais je vous la donne, prenez-la. Je vous embrasse tout de suite. Hein. Vous voyez, je vous remercie d'avance. Vous travaillez pour un autre service? Cher ami, je ne travaille pour personne. Alors, vous allez me ranger cette arme. Nous avons parmi nous des gens qui font parler les durs de votre genre. Vous leur raconterez tout. Allez, maintenant, on s'en va. Je veux bien, mais où? Et surtout, n'oubliez pas, je ne vous quitterai pas une seconde des yeux. Oh, quel œil noir. Attends une minute, je vais vous débarrasser. Allez, calmez-vous, mais arrêtez ou vous allez le regretter. Hein. Compris? Je finissais par croire que vous n'étiez pas mêlé à tout ceci. Votre nom, je vous prie. Émilie Major. Émilie Major. Oh, mais c'est charmant. Et puis c'est très féminin, dites donc. Écoutez, Émilie Major, je voudrais vous demander... Vous savez ce qu'elle contient? Oui, bien entendu. Et à qui elle est destinée? Au chef de mon département. Très bien. Alors voilà qui change tout. Tenez, je vous rends ça. Mais prenez-le. Mais qu'est-ce que vous craignez? C'est le vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Moi, ça m'est égal, je vous assure. Je comprends rien. Bon, alors je vais tout vous dire. Vous voulez bien m'écouter une minute, Émilie? Oui. Je le savais. Je passe des vacances dans la région avec un ami, Brett Sinclair. Nous avions un camp dans la forêt, pas très loin d'ici. Lord Brett Sinclair.
Oui, c'est pourquoi vous le connaissez? Ah, ça oui, je le connais très bien. Il m'a donné sa rougeole. Oh, bah vous savez, chacun donne ce qu'il peut. Je finissais par désespérer, messieurs. Enfin, tout est bien qui finit bien. Nous avons eu pas mal de difficultés. Eh bien, voyons un peu ce que nous avons payé 250 000 livres, messieurs. Bien, ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne clé. Et laissez-moi essayer. Allez-y. Bon, donnez-moi ça. Mais ce n'est pas la mallette que nous avons achetée, messieurs. On nous a bernés. Mais l'homme qui avait cette mallette a été tué. Un piège astucieux pour nous faire abandonner la chasse. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est un coup de Schubert, à mon avis. On reconnaît là tout son esprit. Et son sens de l'humour d'un goût douteux. Toute la collection des James Bond. Et notre gouvernement a acheté des renseignements à un nommé Baxter. Ah oui, Baxter. Oh, bah, Oui, c'était le parachutiste. bah, il n'a pas eu le temps de se présenter dans les formes, vous savez. D'autre part, la clé a voyagé suivant la voie diplomatique. Ah bon? Baxter n'a voulu confier la mallette à bah, c'est- personne. tout s'explique. Dites-donc, cette petite chose doit contenir un certain nombre de renseignements importants. Précieux, oui. Eh oui. Les bases de leurs missiles, les plans de défense, les codes. Ça, je peux vous dire qu'ils n'auront plus de secret après cette affaire. Vous allez avoir de l'avancement après ça. Je peux vous féliciter. Écoutez, quand vous aurez votre chef, là, je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce métier, pourquoi ne pas lui dire que sa mallette ne risque plus rien, hein? Puis nous irions ensuite chez le maréchal Ferrand, et puis nous pourrions prendre un verre. Et avant, je pourrais même lui demander de défaire ça. Ah, Hein? c'est un numéro 9, voyons, Un numéro Danny. 9, je joue toujours le Je 9. me permets de vous signaler que le détonateur se déclenche si on force la serrure ou la menotte. Et tout me saute à la figure, c'est bien ça. Ne craignez rien, bon. ils vont bientôt vous apporter la clé. Oh, mais je ne m'en fais pas, je vois que vous êtes une fille douée. Je voudrais un numéro en priorité. Émilie. 9929 824. Merci. Nous devons admettre maintenant que Schubert a la mallette. Notre seul espoir, c'est qu'il nous l'offre en premier. Cependant, le prix qu'il en demandera risque d'être phénoménal. Oui, ici Bennett. C'est Émilie. Elle a notre mallette. Où êtes-vous, très cher? Alors, restez là. En prenant un hélicoptère, nous y serons dans 1 heure. Oh, Émilie! Bon travail. Merci. Ils vont venir. Oh, magnifique. Magnifique, Bill. Bon, vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus? Ce n'est pas fini. Je n'entends rien. C'est du silence, mon vieux. Extraordinaire, hein? Comment sait-on que c'est fini? L'orchestre se lève et quitte la scène. La question idiote. Eh bien, pendant que vous écoutez, vous pouvez regarder cette radio. C'est très important et très urgent. S'il vous plaît. Non, mais c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est une valise? Oui, attachée au poignet d'un de mes amis. Vous devez mourir de faim. Oh, non, j'ai plutôt soif. Oh, une minute, je vais chercher un torchon. Non, mais ne vous dérangez pas, Émilie. Je reviens. Non, écoutez-moi, Émilie, je vous jure que c'est pas grave du tout. Ma chère Émilie, revenez. Il n'y a pas de dégâts, venez voir. Non, il n'y a pas de... Oh, ça commence à bien faire, tu sais, j'en ai assez de te trimballer. Hein. J'étais venu me reposer, je passe mon temps à te porter. Alors j'aimerais que tu me fiches la paix. Attends qu'on en finisse. Oui? Enfin, la chasse a été longue et difficile. Oh, je vous connais, vous Permettez-moi de déjà vous vu. féliciter, vous avez fait preuve d'un grand courage. Oui, merci beaucoup. Lâchez, monsieur. Oh, vous voulez la mallette, je crois. Exact. Et j'ai toujours ce que je désire. Allez fouiller la maison.
On imagine mal son immense valeur, hein? Dites donc, si vous n'avez pas la clé, je vous préviens, vous allez avoir une mauvaise surprise, là, vous allez exploser la figure. Je sais. Et je sais aussi que la clé est en route pour ici. Oui, alors il ne nous reste plus qu'à attendre gentiment. Je ne crois pas que cela va être long. Quand on insère la clé dans la serrure, cela déclenche un certain nombre de relais, mais c'est celui-ci qui me semble le plus passionnant. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une espèce de minuterie. Elle n'est pas reliée à la serrure. Quel est son rôle? Eh bien, elle déclenche cette pièce-là. Voilà. C'est un mécanisme oscillant. Et il déclenche cette gâchette ici. Oh, qu'est-ce qu'un mécanisme oscillant? C'est très simple. Il est basé sur l'oscillation causée à la mallette. Le moindre mouvement donné à celle-ci déclenche tout. Il est si sensible que le contact de l'aile d'une mouche est suffisant pour rompre l'équilibre. L'aile d'une mouche? Et qu'est-ce qui se passera? Oh, ça paraît évident. Cela amorcera cet appareil, et tout ceci est une grosse charge d'explosifs. Donc, en clair, cette mallette, cher ami, est une bombe. Oh, excusez-moi. On va attendre longtemps, à votre avis? Oh. Vous n'êtes vraiment pas patient. Non, c'est pas ça, mais je commence à être fatigué, énervé, et je vous préviens que... Bon, bah, ça va. Allons, vous n'avez aucune raison de vous énerver, cher monsieur. Cependant, si vous êtes en train de mijoter un joli petit tour de votre façon, comme essayer de nous bondir dessus et vous enfuir, faites comme bon vous semble. Oui, j'aurai autant de plaisir à enlever la mallette du poignet d'un mort que d'un vivant. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Tiens. Écoutez. Mettez-le là-bas dans le coin. Ils seront là dans moins de 2 minutes. Marcel, couvre-moi, tu veux? Le contact de l'aile d'une mouche suffira pour rompre l'équilibre. Attention! Où les mains? Bravo! Non, pas vous. Ah. Le contact de l'aile d'une mouche suffira pour rompre l'équilibre. Remarquable. Assez joué. Pardon? Ne faites plus un geste. Je ne le répéterai pas. Vous ouvrirez la porte, mais vous ne ferez rien et ne direz rien pour les avertir. Et vous, si vous bougez, je la tue. Entendu? Émilie, ma chère, vous recevrez une médaille pour ceci. Oh, je suis désolée, nous avons un contre-ordre. Monsieur Bennett, c'est un grand plaisir de contempler des visu le chef suprême des services de contre-espionnage. Ah, Schubert. Alors, il faut en finir. La clé.
J'ai dit quelque chose, je crois. Je ne le répéterai pas. Apportez-moi cette clé, s'il vous plaît. Voici un grand moment. Oh oui, à qui le dites-vous? Je vais enfin m'en débarrasser, dites donc. Vous savez comment ça marche, vous? Parce que moi, j'ai les nerfs qui lâchent, merci. Ah, une seconde. Ah, c'est pas facile, hein? mais Émilie, vous qui avez des doigts de monsieur, fée, voilà. je vous laisse faire. Non, mais je pense Il faut la mettre dans la serrure. Attendez, pardon. Allez, viens. Ouais! Mais attends, je suis encore attaché! Viens. Non, mais ça va pas! C'est une bombe. Oh, bah attends! Détache-toi. Ah bah oui, mais dis! Une bombe. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un spécialiste que t'as vu? Il a dit que le mécanisme oscillant était si sensible qu'il devait se déclencher au simple contact d'une pauvre petite aile de mouche. Eh ben, si tu savais tout ce que j'ai pu faire avec cette valise... Oh, c'est peut-être la pluie qui a rouillé le mécanisme. Et puis ça dépend aussi de la race de la mouche. Nos services ont terminé leur recherche. Le mécanisme oscillant était étudié de façon à fonctionner 30 secondes après l'ouverture de la menotte. C'est pas vrai. Je suppose qu'il voulait la faire exploser à la tête de M. Bennett. Oui, nos ennemis ont dû intercepter la valise originale pour la remplacer par cette bombe. Je peux garder ça en souvenir? Je ne vois rien qui s'y oppose. Vous savez pas ce que je vais faire? Eh ben, je vais en faire une bague. C'est pas bête, hein? C'est original. Vous voulez l'autre? Ah oui? C'est pas croyable. Oui, ça surprend. 2 grandes personnes. Eh oui, eh ben... Dis, tu veux me rendre service et... Allez chercher le maréchal Ferrand. Oui, c'est ça. Depuis le temps qu'on en parle. J'aurais dû te laisser sauter avec la valise. Au revoir. Oh, j'ai cru qu'il ne partirait jamais. J'ai la conscience tranquille. Je suis devenue rougeole depuis pas mal de temps. Rancunière. Moi, on m'a fait tous les vaccins. Ah. Oui.